Non mais aujourd'hui, toutes les sœurs musulmanes se sont passées le mot. C'est vrai que demain matin, c'est l'école. Ma sœur, tu me dis que t'es avec ta fille, là, que vous êtes en train de regarder dans sa penderie et que tu sais pas comment l'habiller. Parce que comme elle a que des abayas ou des tenues qui sont pas forcément religieuses, mais qui font très Moyen-Orient, ça dérange. Oui, ça dérange, je le dis. Voilà, si les Français ne sont pas capables de le dire, donc voilà, en France, on veut que vous vous habillez comme des Européens. C'est ça en fait, hein. Je suis désolée ma sœur, je vais pas te mentir, je n'en ai pas le droit. Mais mon Dieu, je sais, moi c'est interdit. Eh, t'es là toi? Tu veux voir comment je m'en sors? Je suis une femme, normalement je devrais bien m'en sortir quand même, hein. Je sais. Donc comment ta fille pourrait s'habiller? Alors déjà, dis-toi bien que si ta fille porte que des abayas et qu'elle est très pratiquante déjà à son âge dans la religion, déjà dis-toi bien que bon, le foulard faut le retirer, ça je peux rien pour ta fille, rien pour toi, c'est les lois. L'abaya n'est pas forcément la seule chose interdite à l'école, je le répète assez à Gabriel Attal en interne et un peu à tout le monde, c'est pas seulement l'abaya de toute façon. Ça veut dire que là, ça va être toutes les tenues qui ont connotation religieuse. Va falloir arrêter les gothiques à l'école, va falloir arrêter les punks à l'école, va falloir arrêter toutes ces modes à l'école. À l'école, tu viens pas pour faire de la mode. Ça veut dire que oui, il va y avoir des tenues correctes exigées, ou soit il va falloir décrire ce qui est autorisé ou pas. Est-ce que les robes sont autorisées ou pas? Est-ce que les jupes sont autorisées ou pas? Quelle est la longueur? On va devoir en arriver à là? Malheureusement, oui. Parce que entre les Français qui ne supportent pas la femme trop couverte et la société qu'on est en train d'avoir avec des femmes qui sont des jeunes filles de 14-15 ans qui sont habillées comme des prostituées, à un moment donné, entre un côté et l'autre, moi je vais aller au basique. Le mieux, c'est une blouse et tout le monde s'habille comme il veut dessous. Donc voilà, tu viens pas avec du maquillage noir sur les lèvres, mais tu viens pas non plus avec du maquillage rouge sur les lèvres quand tu vas à l'école. Ça veut dire à un moment donné, il va quand même falloir remettre ce qu'on appelait à l'époque, donc voilà, une charte de ce que l'étudiant doit faire, ce qu'il doit respecter, ce qu'il est autorisé à faire ou non. Va falloir maintenant, oui, venir mettre tout simplement un code vestimentaire à l'école. Une liste, t'as le droit aux bermudas, t'as pas le droit aux shorts qui sont de moins de tel centimètre. C'est pour ça que je dis au bout d'un moment, c'est de la connerie, tout ça, tu mets une blouse pour tous, il n'y a plus de problème. Voilà, la blouse grise pour tous les élèves sont à même égalité, peu importe leur religion, peu importe quoi que ce soit. En attendant, rien n'est fait. Il y a eu juste l'interdiction de toute tenue religieuse à l'école. Voilà, c'est pas de la baya, c'est de toute tenue religieuse. De toute tenue qui ont une connotation venant d'un autre pays, donc voilà, et qui pourrait servir, donc voilà, au terrorisme. Je sais que tous les musulmans, tous les islamistes ne sont pas forcément des terroristes, mais ça, tous les Français ne le savent pas. Voilà, donc à un moment donné, il y a le musulman, il y a l'islamiste, c'est deux types d'islam, donc voilà, mais dans les deux types d'islam, il y a tout de même un côté pacifiste. Donc à un moment donné, c'est pas parce que une femme est islamiste, qu'elle est rigouriste dans sa religion, que forcément elle est pour le terroriste ou qu'elle supporte des terroristes. Non, ça c'est des minorités. On parle toujours d'une minorité. Donc là, ta fille, pour moi, le plus simple, on est en demi-saison. Une tunique européenne, pantalon noir, tunique noire, col roulé. Donc voilà, si elle préfère que le cou soit couvert, puisqu'elle n'a pas son voile, donc col roulé, tunique noire ou chemise noire, pantalon noir ou jean noir, chaussures noires. Je suis désolée, le total look noir n'est pas interdit à l'école. Donc si elle a que des abayas, toi t'as un mari, tu vas dans la penderie de ton mari et tu lui prends une chemise et tu mets la chemise de ton mari sur le dos de ta fille. Des cols roulés ou des trucs qui viennent se mettre au niveau du cou, elle doit en avoir. Une tunique manche longue
basique, normale, une tunique avec un lien au niveau de la taille ou même sans lien, une tunique. Une tunique, c'est une tunique. Hein. Les Françaises, on en porte. Moi, j'en ai. Est-ce qu'il va falloir que je prenne la photo d'une tunique pour montrer ce que c'est une tenue basique? Ma sœur, chemise de ton mari noire, un col roulé ou quelque chose qu'elle met normalement sous la baya pour cacher le cou. Tu lui mets un jean noir ou un pantalon noir, une paire de baskets ou de ballerines ou un truc noir, donc voilà, et elle est bonne pour aller à l'école, personne ne pourra la refuser. Tu peux pas refuser une chemise. Tu vas pas refuser une chemise noire. Tu peux pas refuser un pantalon noir. Tu peux pas refuser un col roulé noir. Donc à un moment donné, pour ta fille qui est habillée en abaya, qui porte le voile, je pense que la tenue la mieux, c'est une tunique classique, manche longue, qui arrive aux genoux, donc voilà, qui ne donne pas l'impression que c'est oriental. Comme ça, au moins, t'es sûr qu'on lui demande pas de se changer. Un pantalon noir, un jean noir, quelque chose qui est noir, qui est sombre, donc voilà, comme elle est habituée à en mettre. Voilà, la seule chose qu'elle change, c'est au final, au lieu de mettre une abaya, au lieu de mettre une tunique qui donne un côté religieux musulman ou qui donne un côté islamique ou qui donne un côté oriental, tu lui mets une tunique classique. Voilà, une tunique normale que tous les Français pourraient mettre avec un col roulé. Tu lui mets une veste noire par-dessus, donc voilà, et c'est bon, hein, tu l'envoies à l'école comme ça, aucun proviseur ne l'interdira de rentrer. Je sais que c'est compliqué de changer complètement sa tenue vestimentaire pour coller aux demandes d'un gouvernement. Je sais que c'est compliqué, mais à vous de vous adapter, mes sœurs. Tu peux plus mettre l'abaya. Mets une chemise noire longue, à manches longues, tu la boutonnes jusqu'au cou, tu la boutonnes jusqu'en bas, tu la boutonnes au niveau des manches, tu vas pas la rentrer dans le pantalon. En aucun cas, on vous oblige de rentrer quelque chose dans votre pantalon et de montrer vos fesses à tout le monde. Non. Voilà, à un moment donné, tu lui prends des tenues longues, mais qui font européennes. Et là, tu n'auras aucun problème. Ça respecte la religion musulmane, ma tenue. Ça respecte la musulmane qui la porte et ça respecte les ordres de l'État. Yes, c'est bon, j'y suis arrivée, j'ai gagné, c'est bon. Et je suis une femme. Si une femme peut pas conseiller une autre femme et en plus je te représente toi. Donc je peux lui dire comment s'habiller à l'européenne sans manquer de respect à sa religion. Il faut plus d'imams femmes. Il en faut beaucoup plus, on n'en a pas assez. Mes frères, formez vos sœurs, par pitié, formez vos sœurs, celles qui sont saintes d'esprit, qui sont pas radicalisées et qui peuvent guider vos sœurs, faites-le, formez-les. On n'en a pas assez. Pour des sujets qui touchent aux femmes, faut des femmes. Comprenez-le au bout d'un moment, même la papauté a eu du mal à le comprendre, ça y est, il commence à comprendre. Vous, messieurs, mes frères, mes imams, vous savez parler aux hommes, vous êtes des hommes. Mais pour des femmes, il faut des imams femmes. Et oui, à un moment donné, imam, version femme, ça prend un E à la fin. Imam, E, avec un E. Imam sans E, c'est au final, donc voilà, un homme. Et si tu mets un S à imam, ça veut dire que des imams femmes, t'écris pas ES, t'écris S. Voilà. À un moment donné, si tu mets un E, tu parles de l'imam féminin. Si tu ne mets pas de E, tu parles de l'imam masculin. Mais l'imam féminin doit avoir le même parcours spirituel et religieux qu'un imam masculin. Pareil dans toutes les religions. Il faut des rabbines, il faut des imams et il faut des prêtres. Tout au féminin. Moi, je mets pas de E à prêtre au masculin. C'est un R. Et sinon, un S. Oui, mais l'hébreu de Babel, mon Dieu. Et ils ont perdu l'hébreu de Babel. Langue morte. Tu sais ce que ça veut dire, langue morte? Je suis la seule à parler cette langue morte. Elle est morte. Morte. Oui, mais toi, tu la parles. Moi aussi, mais eux, ils la parlent plus. Mais plus du tout. Ils ont divisé la langue hébreu de Babel.
Ils ont divisé la religion hébreu de Babel. On ne pourra pas remettre l'origine. Oui, je sais, tu le sais. Donc à un moment donné, je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Hein. Si encore ils parlaient tous l'hébreu de Babel, ça serait si simple. Oui, ben je sais que ça serait trop facile. La mission, elle n'est pas faite pour être facile, ni pour moi, ni pour eux. Eh ben écoute, si tu me dis que je m'en suis bien sortie, j'ai donné le bon conseil. Après, celle qui, de toute façon, ce conseil-là ne s'applique pas à une musulmane laïque qui s'habille à l'européenne, qui ne porte pas le foulard. C'est pas celles-là qui, au final, se font interdire l'accès à l'école. C'est celles qui sont très dans la religion. Voilà, c'est celles qui portent le foulard, c'est celles qui sont en djellaba ou qui sont... Voilà, à un moment donné, tu peux pas la faire habiller totalement à l'européenne. Je vais pas lui dire, tu mets un t-shirt décolleté avec un short. Voilà, elles sont habillées tout en noir. Eh ben, tu gardes le même code couleur noir. Tu vas pas faire habiller tout en blanc ta fille qui s'habille en noir en permanence. Elle va avoir l'impression que tout le monde la regarde, elle va se sentir mal. C'est pas le but de l'école de mettre mal à l'aise leurs élèves non plus. Donc, habille-toi normalement à l'européenne tout en respectant les codes de ta religion. La chemise noire remplace la baya. T'as un col roulé dessous qui permet au final de cacher ton corps. Tu mets une veste par-dessus. On ne voit plus tes bras. Avec un jean, sachant que la chemise est longue, qu'elle t'arrive au niveau des mi-cuisses genoux. On voit pas tes fesses, on voit pas les parties que normalement on ne doit pas voir dans l'islam. Tu mets des chaussettes avec des baskets. Tout ton corps est caché. Et t'es pourtant habillée comme une Française à l'européenne. Ça s'intègre à l'école. Tu peux même avoir ton abaya sous ta chemise noire. Ça veut dire que si elles veulent, dès qu'elles sortent de l'école, elles retirent la chemise noire, elles sont en abaya. Et c'est pas con ça. Ah mais moi, de toute façon, j'ai bien fait comprendre au ministère de l'Éducation nationale que le but, moi, de ma mission, c'était pas de supprimer l'abaya dans l'espace public, que ce n'était pas non plus de supprimer le voile dans l'espace public. La laïcité n'ordonne pas à des musulmans de ne plus être musulmans, à des chrétiens de ne plus être chrétiens et à des juifs de ne plus être juifs. À un moment donné, c'est à l'école. Ça a toujours été bien déclaré, bien spécifique. Donc les Français, s'ils veulent changer les choses, il faut qu'ils le disent, hein, au bout d'un moment. Hein. Mais dans ces cas-là, alors qu'ils disent aux musulmans, partez de chez nous parce que vous n'aurez plus le droit d'être musulmans chez nous. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Dans l'espace public, la laïcité n'interdit pas d'être habillé en abaya et de porter un voile. Ça ne t'interdit pas non plus dans l'espace public d'avoir une croix chrétienne sur ton t-shirt ou de porter ta croix chrétienne, donc voilà, et qu'elle soit visible. Dans l'espace public, la laïcité n'impose pas la neutralité. Je suis pas là pour faire une neutralité dans l'espace public. C'est à l'école, sanctuaire à l'école. Voilà pourquoi Al-Qaïda m'a dit, la blouse grise, c'est vrai que ça fait sanctuaire à l'école et ça nous insulte pas nous les musulmans. J'ai les juifs, ils m'ont dit pareil, les musulmans pareil, les chrétiens pareil. Ils ont dit, c'est vrai que la blouse grise, les chrétiens m'ont dit, la blouse grise, on l'a portée en France. La remettre, ça va pas nous tuer. C'est les châtiments corporels surtout qu'il fallait retirer à l'école. Mais la blouse grise, on n'aurait pas dû la retirer. Les Français sont logiques sur ça. À un moment donné, un musulman, on lui dit, ta fille, elle part de l'école en abaya, elle arrive devant grille de l'école, elle met la blouse grise que tous les élèves doivent porter. Et quand elle sort de l'école, elle retire sa blouse et elle est à nouveau en abaya et elle peut reporter son foulard. Il n'y en a aucun qui vienne contredire ou qui vienne dire non, non, non. C'est bizarre, hein? Avec moi, tout passe. Ouais, t'as raison. Mais parce qu'ils n'ont pas la manière, l'art et la manière d'expliquer les choses. Ils savent pas parler aux gens.
Le gouvernement ne sait pas parler au peuple. J'essaye de leur faire comprendre à un moment donné. Parce qu'il ne le comprend pas. Quand tu comprends pas le peuple, hein. Et même mon Gabriel Attal, hein, il a du mal à comprendre une partie de la population, je pense. Parce que quand on voit la photo de la mini-jupe, je suis désolée, j'ai fait un gros plan. Eh mon Dieu, j'ai fait un gros plan. J'ai montré, non mais a priori, je crois qu'à un moment donné, les hommes ne sont pas conscients de ce qu'ils regardent en premier. Et les femmes, je crois qu'on n'est pas conscient de où les yeux des hommes se posent en premier. Est-ce que c'est correct pour une élève d'avoir les yeux qui se portent au niveau de sa jupe? Tu sors de l'école avec des petites jupettes. Tous les pervers vont les voir passer avec leurs jupettes. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire? Jupe longue. J'en ferai pas des nonnes non plus, mais à un moment donné, il y a un problème de longueur. La longueur, oui, la longueur. En dessous du genou. Au-dessus du genou, pas la bonne longueur pour un enfant de cet âge. Qu'une femme de 20 ans mette une jupe comme ça, c'est une adulte. Mais des enfants, 12 ans. 12 ans, la longueur d'une jupe pour une enfant de 12 ans, c'est en dessous du genou. On essaye d'habiller nos gosses comme nous on s'habille. Il y a un problème au bout d'un moment. Ta gamine n'est pas une adulte. Elle n'a pas apporté ce que tu portes toi en tant qu'adulte. À l'époque, on les habillait comme des enfants. Mais non, on les habille comme des adultes. Ils veulent faire comme nous les adultes et on le tolère. Faut pas s'étonner après des résultats, hein. Eh, si nous on sait pas s'habiller correctement, c'est normal que nos enfants prennent le mauvais exemple. Et toutes les modes successives en sont la preuve. L'humanité ne sait pas s'habiller correctement, avoir un code vestimentaire correct. C'est soit il n'y a rien du tout, ça couvre rien, soit sinon c'est couvert la tête aux pieds. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas une limite entre les deux, entre le tout ou le rien. Ça c'est chez les humains. Le juste milieu, ils connaissent pas. T'as pas besoin de venir habillé en abaya à l'école. Mets une chemise sur ton abaya. Tout simplement, et il n'y a plus de problème d'abaya. Et ça prouve au moins que les musulmans et les islamistes sont capables de s'intégrer. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre. Prouvez que vous êtes capable de vous intégrer. Donc voilà, on vous demande pas de vous dévêtir, de mettre vos filles en mini-jupe ou mini-haut. On vous demande tout simplement, donc voilà, que vos filles soient habillées comme on s'habille tous en Europe. Et en France, ça veut dire, donc voilà, un pantalon, une chemise, donc voilà, être habillée à l'européenne. On ne s'habille pas en Europe comme on s'habille au Moyen-Orient. C'est pas les mêmes codes. Donc, respectez les codes tout en respectant votre religion. Ne manquez pas de respect à votre serment, à votre pratique de votre foi. Adaptez-vous. Modifiez le code vestimentaire à l'école, juste à l'école. Juste une chemise noire, ça suffit. Rien de plus. Et au moins, c'est pas le chaos dans la société. Tout le monde peut vivre en paix. C'est le petit effort de tous qui fait des miracles dans une société et qui fait l'apaisement. Al-Qaïda m'a dit le jour où tu arrives à faire s'entendre toutes les religions ensemble, qu'elles se tolèrent, que les responsables politiques respectent nos religions et ne voient pas nos religions comme un danger pour la République. Le jour où non-croyants et croyants arrivent à se tolérer les uns aux autres, il n'y a plus de terrorisme, ma sœur. Je lui ai dit que c'était le but de ma mission. Il m'a dit, si ça t'y arrive, si tu arrives à faire ça, si la mission de Dieu c'est de faire ça, nous on arrête le terrorisme si t'y arrives. Enfin, on a ce qu'on demande depuis le départ. Si on est terroriste, c'est parce qu'on veut ce monde-là. Un monde où les musulmans ont le droit d'être musulmans.
On n'empêche pas les autres croyants d'être croyants. Mais on se fait rejeter parce qu'on est plus pratiquant que les autres. Et notre pratique rigoriste, c'est dans notre vie privée. Sauf qu'au final, a priori, même notre vie privée dérange quand on est immigré. Et du coup, ça crée tous ces problèmes. Il me dit, t'as raison. J'ai bien parlé avec lui, a priori. C'est pour ça qu'Al-Qaïda, on les entendait plus. Sauf qu'a priori, la Suède, ça a réactivé une colère que j'ai pas vu venir. Je pensais que ça s'était calmé, et en fait, non, ça a brûlé un Coran, ça passe pas. Et la France qui, juste dans cet élan de colère, interdit les abayas et stigmatise pour eux les musulmans et les islamiques. Parce qu'en fait, Al-Qaïda et la plupart des musulmans ont entendu dans l'interdiction de l'abaya. Ça veut dire qu'on ne veut pas de musulmans, on ne veut pas, donc voilà, on ne veut pas ces tenues-là parce qu'on ne vous veut pas vous. Non, c'est à l'école, on ne veut pas cette tenue-là. Mais dans la rue, tu as le droit d'être en abaya. Ça veut dire qu'on leur demande de se changer, de rentrer chez elles, de se changer. Mais elles n'ont pas rentré chez elles se changeaient. Si elles arrivent avec une chemise noire dessus, honnêtement, tu peux pas dire, tu rentres chez toi, tu te changes. Il n'y a pas d'abaya visible. Tu as une chemise noire dessus. Dès que tu sors, tu l'enlèves. De toute façon, je lui ai dit à ma sœur, je lui ai dit, de toute façon, tu n'auras pas le choix. Ça va être la blouse pour tous. Avant la fin, je vais y arriver. Parce que je suis en train de faire comprendre à Gabriel Attal que l'uniforme, c'est pas du tout une bonne idée. La tenue unique, ça va être très compliqué parce que déjà, c'est un gros point d'interrogation pour les parents. Et que tenue unique, oui, mais chaque enfant est différent aussi. Donc, sa tenue unique pour lui, c'est quoi pour celle des autres? Voilà, à un moment donné, le mieux, c'est la blouse. Ils sont habillés normalement dessous quand ils arrivent. Dès qu'ils passent les portes de l'école, ben, ils ont la blouse grise sur eux. Tu peux la faire d'une autre couleur, tu peux la faire bleue si tu veux aussi. Moi, j'ai dit gris, mais une blouse. Et là, ça met tout le monde à égalité et ça crée pas de discorde. Que ça soit avec personne, c'est ça le pire. Mais il va falloir de toute façon une uniforme. Quand il y en a qui sont habillés en gothique, il y en a qui sont habillés en punk, il y en a on dirait des salopes. Donc voilà qu'elles viennent pour tapiner. Je suis désolée, je veux pas être méchante, mais quand ta Camille, elle a 12 ans, qu'elle vient maquiller, qu'elle a déjà des talons et qu'elle a un string qui sort du pantalon, pose-toi la question en tant que mère, est-ce que la tenue de ton enfant est correcte? Est-ce que ton enfant à 12 ans porte des strings déjà? Déjà, ça te choque pas? Quand on sait que le string, déjà chez l'adulte, c'est pas très bon, donc voilà pour justement nous les femmes. C'est bien pour certaines tenues parce que c'est discret, mais faut pas en porter tous les jours non plus. Alors tu mets ça déjà à l'âge de 12 ans à ta fille. Non mais faut être sérieuse au bout d'un moment. Quand tu sais au final tous les produits chimiques qu'il y a dans du maquillage, tu la laisses se maquiller tous les jours pour aller à l'école. Mais imagine la peau de ta fille à 40 ans. Non mais est-ce que tu penses que tes enfants, ce ne sont pas toi? Toi, tu es un adulte, c'est un enfant. Toi, ton bordel, ton enfant, il n'a pas à faire la même chose que tu fais. Justement, c'est à toi de te remettre en question pour empêcher ton enfant de faire les mêmes conneries que toi. C'est ça, apprendre de ses erreurs. Quand tu as appris toi-même de tes erreurs, tu les transmets pas à tes enfants. Tu les as apprises, toi. Voilà. Tu as juste à leur apprendre. Et vu que toi, tu te comportes correctement, ben ton enfant va se comporter correctement. Moi, ma fille a le droit de se maquiller. Noël, son anniversaire, Halloween, le carnaval. Il y a des dates. Voilà, moi, c'est par date. Il y a des dates spécifiques où elle peut être un petit peu maquillée et avec du maquillage pour enfants, donc voilà, et totalement végane. Le vernis, elle a le droit de se faire du vernis le week-end. Le lundi matin à l'école, elle a plus de vernis sur les ongles. Et le vernis, c'est du vernis à l'eau pour enfants.
À un moment donné, voilà, ma fille aime le vernis, aime le maquillage, c'est normal, c'est une fille. Mais à un moment donné, c'est à moi de la responsabiliser. Est-ce que tu as besoin d'être maquillée toute la journée à l'école? À quoi sert ton maquillage pour étudier? Ah, ma fille, elle a des conditions, hein. Je lui ai acheté des baskets roller. Je lui ai dit, si l'école prévient comme quoi tu fais du roller dans la cour, tu y retournes plus avec tes baskets roller. C'est sur le chemin pour aller à l'école, aller, retour. Dans l'école, tu restes en basket normal. Sinon, tu pourras plus aller à l'école avec. Aucun problème. Elle a pas sorti les roulettes une seule fois. Par contre, elle a allumé les LED. Voilà. Je lui ai dit, tu peux allumer tes LED. C'est pas un problème. Mais les roulettes, tu ne les sors pas. Parce qu'en plus, l'école est responsable si tu te fais mal. J'ai dit, tu veux que ta maîtresse elle ait des problèmes? Non, maman. C'est ça l'autorité. Voilà. T'avertis, tu préviens, tu mets en garde, tu donnes des conditions. Et si les conditions sont pas respectées, eh ben privation. Et comme ça, ton enfant sait accepter le non et le oui. Si tu veux que maman dise oui, eh ben tu fais ce que maman te dit. Sinon, maman te dira non. Et plus tu feras pas ce qu'il faudra, ben plus tu auras de non. C'est con. Si tu faisais les choses correctement, maman te dirait oui. Voilà. Là, au final, les parents, c'est à eux d'aller acheter une chemise noire à leurs enfants, de leur faire mettre quand elles arrivent dans l'école et de leur faire retirer quand elles arrivent, quand elles sortent de l'école. Exactement comme le foulard. Tu retires ton foulard, tu mets ta chemise. Quand tu ressors, tu remets ton foulard, tu retires ta chemise. Et il n'y a pas de problème avec la société. Les Français se plaindront pas. Il n'y a pas d'abaya à l'école. Voilà. C'est vrai que moi... non mais je sais que c'est par rapport à toi. J'ai ton esprit dans la tête. Je vais chercher chaque fois où il n'y a pas de division. Non mais il y en a plein qui me le disent, t'as toujours réponse à tout, t'as toujours la solution à un problème. Comment tu fais? Mais je sais que c'est toi. C'est ma connexion avec toi, j'ai l'Esprit Saint. Je vais chercher la sainteté de la situation. On n'interdit pas à ces femmes d'être des musulmanes en France. On les interdit pas non plus de porter une abaya ou un foulard sur la voie publique. Par contre, à l'école, il n'y a pas de foulard, il n'y a pas d'abaya. Tu retires ton foulard, tu portes ta chemise noire. Quand tu sors, tu remets ton foulard, t'enlèves la chemise noire. Histoire réglée. Il n'y a plus de problème à l'école et les musulmans ou les islamistes les plus conservateurs, au final, accepteraient cette solution-là. Mais là, elle me dit comment je dois habiller ma fille lundi. Tu vas dans l'armoire, tu vas chercher une chemise noire à ton mari. Tu lui mets sur le dos. Elle, dessous, elle est habillée en abaya. Tu la fais partir habillée normalement. Et elle a une chemise. Et là, elle peut rentrer. Bon, pas les abayas trop longues non plus, hein. Sinon, tu rentres un peu dans le pantalon, que ça dépasse pas la longueur non plus trop longue de la chemise. Sinon, là, oui, tu vas te faire arrêter, on va te dire non, tu vas te changer. C'est pour ça, les chemises pour hommes, longues, eh ben, l'abaya doit arriver à peu près à la même longueur, la tunique, l'abaya que tu as dessous. Voilà. Donc, soit tu la rentres dans le pantalon pour que ça soit la longueur de ta chemise. Et quand tu sors de l'école, tu retires ta chemise et tu redescends ton abaya. Et ça leur convient. Et ça convient à l'éducation nationale. Et ça convient au reste des Français. Je sais pas comment ils font eux. Mais ils ont un problème dans l'exécution de la logique, hein, je pense. Hein. Il y a un problème de logique hein, pour beaucoup. Hein. Regarde. Solution trouvée, problème réglé. Elle sait pas comment habiller sa fille. Sa fille a que des abayas.
Elle m'a dit, faut que j'aille refaire des magasins, que je rachète tout. Va dans l'armoire, est-ce que ton mari a une chemise noire? Elle m'a dit, normalement, oui, il a des chemises noires. Est-ce qu'il y en a une qui est assez longue? Eh oui, elles sont longues, il les rentre dans le pantalon. Tu vas en chercher une. Ta fille s'habille comme elle va tous les jours à l'école, en abaya. Quand elle arrive devant l'école, elle met la chemise noire de ton mari dessus. Si l'abaya dépasse, elle le remonte dans le pantalon. Elle s'habille tout en noir parce que le code couleur Total Look noir n'est pas interdit à l'école. Non mais on va pas t'interdire non plus de venir habiller tout en noir. Si tu veux venir habiller tout en noir, tu viens t'habiller tout en noir. Une islamique est habillée tout en noir. Donc la chemise est noire, le pantalon est noir, les baskets, les chaussettes sont noires. Donc voilà, le col roulé est noir et la baya dessous est noire. Mais à l'école, t'es en total look noir, mais t'as une chemise qui fait européenne, t'as un pantalon qui fait européen, t'as des baskets qui font européen, et le col roulé, même les politiques ont appelé à le porter en hiver. Je le place au passage, n'est-ce pas Bruno Le Maire? Hein, le col roulé? On va pas l'interdire à l'école, le col roulé quand même. Voilà. Donc, au final, ma sœur, je te le redis, puisque tu me redemandes. Chemise noire de ton mari, ta fille habillée normalement, juste devant les portes de l'école, elle enfile la chemise de ton mari, elle remonte l'abaya dans le pantalon si elle est trop longue et qu'elle dépasse de la longueur de la chemise, ta fille reste toute la journée comme ça, dès qu'elle sort, elle retire la chemise, elle met son abaya en place, elle met son voile. Et il n'y a pas de problème avec la société, tout est dans les ordres, tout est dans les codes, tout est respecté. T'es une bonne Française en plus d'être une bonne islamique. Voilà, c'est pas compliqué.